Voilà à Tignes pour présenter Jean-Claude Mathieu, fondateur de la boîte Serotore Trail, revenir un peu sur pourquoi il a fondé cette entreprise et aussi sur son histoire avec la course à pied et le trail et aujourd'hui l'ultra trail. On viendra pour terminer sur un retour sur sa performance, très belle performance à la Sweet Peak. Alors Jean-Claude, tu peux nous raconter un peu ton histoire? C'est une histoire un peu simple. Au départ, c'est ma mère qui m'achète un chrono à aiguille à l'époque. Le numérique n'existait pas. Et je regarde la télévision, je vois les coureurs à la télé, et je pars de chez moi, j'essaye de faire des chronos sur la route en mesurant tant bien que mal les kilomètres. Et voilà, donc c'est un petit peu le fait que je découvre la course à pied et puis que j'aime ça surtout. Les années passent parce que je fais d'autres activités. À l'époque, c'est du judo, c'est beaucoup de sport en règle générale. Jusqu'à l'âge de 20 ans où je fais mon premier Lyon-Sainte-Catherine et Lyon-Saint-Étienne. À l'époque, la Saint-Élion n'existe pas. C'est le cyclotourisme de Lyon qui organise une fois par an Lyon-Saint-Étienne et Saint-Étienne-Lyon. Ça se passe assez bien. Je fais ça parce que mon père fait faire ça à ma soeur pour lui faire faire un peu de sport. Et rapidement, j'y prends du plaisir. En parallèle, je fais des courses de moto qui sont prioritaires pour moi parce que je suis jeune, un peu fougueux et puis j'aime ça, quoi. Et les années passent, je fais d'autres choses jusqu'à arriver à 27 ans où je reprends vraiment envie de courir. Et je participe à mon premier marathon de Lyon avec un entraînement vraiment aléatoire. Je faisais quoi 40 km par semaine. Dans ma tête, je pars pour faire 2h30, ce qui est complètement impossible avec des entraînements comme ça. Mais bon, ça se passe comme ça doit se passer. Je finis complètement explosé, quand même en 3h02, ce qui pourrait faire rêver beaucoup de personnes. Mais bon. Et là, je décide de faire beaucoup plus de kilomètres en entraînement parce qu'à l'époque, je pense que c'est ce qui me manque. Et, et à la suite de ça, je refais un autre chrono en 2h50 où je finis bien moins fatigué, effectivement, mais, euh, mais sans en me rendant compte que c'est encore possible. Et là, je m'inscris à un club d'athlétisme à Villeurbanne. Et, et là, l'entraîneur qui me voit courir voit que j'ai un petit peu des qualités naturelles et me fait faire complètement autre chose. Il dit arrête les marathons, on va te faire faire d'autres choses. Et là, je me mets à faire de la piste. Donc ça va aller du 1000 mètres au 3000 steep, au 5000, et toujours avec des chronos plutôt honorables, quoi. Et voilà, et donc les années passent un petit peu. Je me remets par la suite au marathon, où là je fais un 2,36 à Reims dans la tempête, qui aurait pu ce jour-là être un beau chrono. Et, et après, ma meilleure performance, ça va être un 2,34 sur Lyon. Voilà. J'aurais espéré mieux, ça n'a jamais été fait, mais bon, c'est pas grave. Et, Bon, et les, et le trail alors. alors le trail, c'est venu bien plus tard parce qu'entre-temps, j'ai quand même fait 3 enfants à la suite de ça, qui m'ont bien occupé et que j'ai aimé voir grandir. Et donc, le trail, c'est arrivé bien plus tard. J'ai rencontré ma femme actuelle qui habite en Haute-Savoie. Et donc, rapport, course à pied, montagne, tout ça, j'ai très rapidement fait le lien. Et j'ai participé au marathon du Mont Blanc en 2006, en prenant le départ comme un marathon sur route, ce qui fait que je suis parti très très vite et il a fallu 20 km avant que les premiers me redoublent. Une fois qu'ils m'ont redoublé, j'ai eu du mal à les suivre, forcément. C'était des montagnards, moi j'étais un routard de la ville. J'ai quand même fini 9e, premier vétéran, donc ce qui était plutôt bien pour, pour une première performance. Et ça a eu l'avantage de me donner goût au trail réellement. Et, et donc j'ai gravi les échelons petit à petit en faisant la 3C quelques années après, où j'ai fini 14e, premier vétéran aussi. Après, j'ai fait l'UTMB, dans la suite logique des choses, et où je finis 23e
27h40 quand même, par rapport aux chronos qui se font maintenant, c'est vrai que le niveau est vraiment monté. Et puis les années arrivent aussi, quoi, mine de rien. À la suite de ça, j'ai fait énormément d'autres courses plus classiques. Et petit à petit, je suis arrivé sur le Tour des Géants auquel j'ai participé en 2015. Et là où je fais une réelle performance, mais ce jour-là, enfin ces 4 jours-là, j'étais sur un petit nuage. Tout s'est passé à merveille. Et c'est ce que je souhaite à tout coureur qui faire une course comme ça, quoi. Et donc je finis 4e après 4 jours de tempête. Et ça s'est passé super bien. Ils arrêtent la course derrière moi à cause de la neige qui a bloqué le col de Malatra. Donc en fait, on est 6 à passer la ligne d'arrivée cette année-là. Par la suite, je veux le refaire en 2017. Et suite à 2015 où il y a eu ces tempêtes de neige, ils rendent obligatoire les crampons. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait dans le commerce et je ne me voyais pas mettre 500 ou 600 grammes de crampons à l'époque dans ce que j'avais vu dans le commerce. Donc j'ai décidé de fabriquer mes propres crampons et j'ai acheté une imprimante 3D, fait mes prototypes, fait des tests jusqu'à... Alors j'ai fait au moins 100 prototypes parce que j'étais jamais convaincu du résultat. Un peu perfectionniste. Ben oui, oui, dans l'absolu. Je voulais quelque chose qui marche, donc je faisais des crampons, je partais courir sur un chemin de terre un peu caillouteux et jusqu'à ce qu'ils tiennent, quoi. Donc effectivement, j'en ai cassé beaucoup. Et, et à la suite de ça, je participe en 2017 donc au Tour des Géants pour la seconde fois. Je finis 12e. J'en ai beaucoup plus souffert que la première fois. Manque de sommeil, une gastro 15 jours avant le départ, enfin des circonstances. Puis peut-être le fait d'avoir déjà réussi, on a tendance à vouloir se la jouer un peu et puis on fait des erreurs qu'on paye très vite. Voilà, donc d'avoir créé ces crampons, ça me donne envie de développer mon matériel que j'ai mis au point depuis des années parce qu'à chaque fois, j'ai été ambassadeur chez la Fuma, j'étais ambassadeur chez Oka, et à chaque fois, le matériel qu'on me donnait, je le modifiais, je le bricolais, je l'adaptais, parce que ça allait jamais réellement à mon utilisation. Et jusqu'au moment où j'ai vraiment tout modifié mon matériel et décidé de créer mon entreprise. Voilà, donc j'en suis là actuellement et j'essaye de faire du produit Made in France, donc fabriqué en France, on va le dire en français, c'est encore mieux. Et, et voilà, et c'est pas facile, mais j'y tiens et je commence à avoir des produits plutôt intéressants et que j'espère que vous pourrez les découvrir ou les tester dans les jours à venir. Alors justement, pour parler du matériel, tu as fait ta dernière course, c'est la Sweet Speak, on fait un petit retour dessus, tu étais avec ton matériel. Ça s'est passé comment cette course? Alors, plutôt bien, parce qu'en développant l'entreprise, j'avais pas vraiment l'entraînement que j'aurais souhaité. Et, et du coup, j'ai optimisé sur la régularité, sur aussi le fait d'avoir mon matériel qui m'aide énormément maintenant parce que j'y suis habitué, je l'ai testé, il est fiable. Et c'est un confort d'avoir des produits sur lesquels on peut compter. Et, et donc la course s'est passée plutôt bien. J'ai essayé de batailler pour essayer de remonter sur la 3e place. J'ai pas réussi parce qu'il manquait peut-être un peu d'entraînement. Et puis voilà, mais bon, j'ai fini quand même 5e. Premier français, premier de ma catégorie. Donc plus qu'heureux du résultat. Après une course, on peut toujours dire qu'on aurait pu faire mieux, mais parfois c'est bien de se contenter de ce qu'on a eu et puis de savourer et puis voilà quoi. Une belle Parfait, expérience encore quoi. parfait, merci Jean-Claude.